Et ben moi, j'ai déjà été dans la rue longtemps, tu sais, fait que avec cette job-là, ben je suis tout le temps dans la rue, tu sais, ben sauf que je suis payée, puis c'est pas les mêmes conditions, mettons, mais c'est le fun parce que justement, tu sais, je vois beaucoup de choses qui se passent, tu sais, il y a un accident, je le vois, je suis tout le temps là, tu sais, avec ma job. Puis, tu sais, des fois, ils appellent ça stand-by, là, j'ai pas d'appel, fait que où est-ce que je suis, ben je vais m'asseoir dans le parc, là, il va y avoir, je sais pas, un itinérant qui est là, tu sais, fait que là, il me regarde, tu sais, là, les deux, on a de l'air crottés, tu sais, fait que là, ça va? Oh, ouais, ça va! Tu 25 cents? Non, non, on n'en est pas, je fais pas d'argent sur moi. Tu sais, je suis une fille, mais qui est bien beau que faire du courrier, il faut que tu sois un petit peu tough, là. Mais tu sais, j'ai une féminité, là, puis c'est important, là. Fait que, tu sais, la pollution, là, tu viens plein de boutons, plein de points noirs, c'est dégueulasse, là, tu sais, c'est atroce, là. T'arrives chez vous, tu te passes un petit linge, c'est tout noir, ça, c'est plate, là, tu sais. T'es pas à ton plus beau quand tu fais du courrier, là, tu sais, t'es là, tu sais, la face toute huileuse, les cheveux dégueulasses. C'est un autre mode de vie, tu sais. Moi, quand je rentre dans les ascenseurs de la Tour de la Bourse à Montréal, tu sais, c'est épouvantable, là, les bonnes femmes, là. Ah, mais là, à chialer tout le temps. Ah, t'as-tu vu Virginie hier, là, l'émission? Puis là, t'es dans l'ascenseur, t'es là, chant de vie plate, là. Puis là, tu sais, ils rêvent à leurs vacances, puis on est au mois de février, là. Ça fait 1 an exactement que je pose des affiches comme ça dans les rues de Montréal et j'apprécie beaucoup de le faire, au fait. J'aime vraiment ça. C'est drôle à dire, là, mais c'est vraiment quelque chose d'agréable puis ça permet de rencontrer des gens. Ça a bien beau être pas la grosse paye, mais ça vaut bien plus d'avoir du plaisir, je pense, que d'avoir plein d'argent, selon moi, là. Puis je peux pas être enfermée dans un 4x4, là, tu sais. Non. J'ai jamais fait ça puis je vais jamais le faire, je vais te dire bien honnêtement. Ça fait pas partie de mes plans. C'est pour ça que j'étudie en loisirs, d'ailleurs, pour être constamment à droite puis à gauche, puis plus ou moins organisé, puis plus ou moins cédulé en horaire routinière, là, si on veut. Ça se dit pas vraiment, mais bon. J'aime vraiment ça me promener dans la rue, dans le fond, c'est drôle à dire. Autant en patin qu'en vélo, qu'à pied, que... Tu sais, c'est un endroit où est-ce que les gens se rencontrent beaucoup. C'est vraiment un endroit social, je te dirais, dans le fond. Tu sais, la rue, c'est vraiment... C'est comme un bar, mais à ciel ouvert, là. Ça représente pour moi beaucoup la liberté, puis pour d'autres personnes, tu vois, c'est le contraire, ça représente l'emprisonnement, là, tu sais, parce qu'ils sont pris dans la rue, si on veut, ils sont comme un peu prisonniers de la rue. La rue, je dirais, la première chose, c'est assez tough. Ça endurcit beaucoup, parce que il y a 2 choses. C'est très intense, c'est très cru, mais moi, aujourd'hui, j'apprécie beaucoup les relations que j'ai avec les gens de la rue, parce que s'ils ont quelque chose à me dire, ça sort comme ça se vit. Alors, changer ce que je peux vivre à l'intérieur de mes relations avec les personnes dans la rue, une plus grande harmonie, c'est plus simple, c'est clair, ce à quoi on s'attend, puis ce qu'on ressent vis-à-vis moi. J'ai pas à deviner. J'ai consommé pendant 27 ans. Et à l'intérieur de ça, j'ai régulièrement perdu mes logements. Alors oui, j'étais dans la rue. Si on est dans la rue et on arrive à rester dans la rue un bout de temps, c'est une question de survie qui fait en sorte qu'on reste là. Puis ça, c'est la survie fait le tour de plein de forces et de qualités que les gens ne se reconnaissent pas nécessairement en sachant, bien, j'ai habité dans la rue, ça dit pas grand-chose de moi, mais en fait, ça dit beaucoup de la personne. Et j'ai fait la patrouille de nuit. C'est une activité de plaisir, là où on sort à 4-5 heures le matin, puis on distribue du matériel stérile aux gens, là où il n'y en a pas de disponible ailleurs. Puis une fille que je connais pas est venue me voir, elle a dit « Ça doit être toi, la maman des junkies, on va parler de toi. » Ça, là, c'est très touchant, je veux dire, parce que le lien maternel, pour moi, c'est un lien super important. Et si on m'associe avec ça, bien, ça propose qu'à quelque part, j'ai cette place privilégiée dans leur intimité. Film d'Harlem. Oui. Salut, ça va bien? Ben oui, elle. C'est ma petite fille, on le sait pas, je l'ai adoptée il y a très longtemps. Ouais, j'étais en train de geler dans un banc de neige, j'étais en train de faire quasiment une overdose, puis Darlene m'a ramassé. Comme un bébé chat. Demandez à Ania de... Darlene, c'est comme une maman, mais c'est un ange en même temps. Alors, il ne faut jamais sous-estimer les personnes dans la rue.
c'est les mêmes personnes que le monde normal qu'on voit circuler, avec les mêmes besoins, les mêmes envies. C'est pas parce qu'on vit dans la rue qu'on devient juste ça. Les filles de la rue évoluent dans les quartiers sombres, loin des projecteurs. Les filles de la rue ne jugent pas, elles tentent de comprendre. Les filles de la rue ne guérissent pas, elles accompagnent dans la guérison. Les filles de la rue voient les gens invisibles dans les endroits les moins fréquentés. Les filles de la rue ne craignent pas les maladies, la pauvreté, les délires, la souffrance. Les filles de la rue voient le potentiel de chacun et sait le faire briller. L'espace d'un moment, elles sont sœurs, mères, tantes, petites filles, amies, soignantes, enseignantes. Elles sèment l'espoir, aiment inconditionnellement, sans attendre de récolte.